إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah ar-Rahman, en cette matinée du 4 al-Muharram de l'année 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, correspondant dans les décomptes grégoriens au 23 août 2020, nous voulons en cette matinée, alors que nous sommes rassemblés dans la khalwa de Darou Salafiyya, poursuivre ce mini-déora que nous avons commencé hier bi'idhnillahi ar-Rahman dans l'essai d'explication de cette très grande épître que vous avez appelé Usul Sunnah du grand imam Al-Humaydi. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de prendre les premières lignes de cette célèbre épître au sujet de laquelle le cheikh dit حدثنا بشر بن موسى حدثنا الهميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وروه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Le cheikh rahimahullah rahmatan wasi'a a commencé par ce mas'ala parmi les masail daqiq qui peut être une question sensible, qui est la question du destin. Et il bada al-cheikh du masail al-qadr. Le cheikh a commencé par nous édifier sur les questions du destin. الإيمان بالقدر خيره وشره ثم بين هذا القدر بقوله. Le cheikh, lorsqu'il a parlé du destin dans son bien et son mal, il a élucidé qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, comme vous avez lu entre les lignes, أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره علو ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. Le serviteur doit croire au destin dans son bien et son mal. La mère est agréable. Il doit savoir de manière convictionnelle que le mal qu'il a touché ne pouvait en aucun cas l'éviter et que le mal qu'il a évité ne pouvait en aucun cas le toucher. Les érudits expliquent disant أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ومعنى ذلك أن يؤمن العبد المؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وأنه لا رد لقضائه ولا معاقب لحكمه. Le serviteur doit de manière convictionnelle concevoir que tout ce qui arrive dans l'univers et le concernant découle du décret d'Allah Azza wa Jal et que son destin et que rien ne peut remettre en cause ce qu'Allah a décrété. Lorsqu'Allah a décrété quelque chose, inéluctablement elle se réalise.
et que rien ne peut inverser ou contredire les décrets établis par Allah. Allah dit dans le verset du Coran, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose Allah a créé d'après un destin. Allah dit, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tout ce qui arrive à quelqu'un arrive, n'est-ce pas, par le destin d'Allah. Le malheur qui touche l'homme, ne touche l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque, c'est-à-dire qu'en Allah la guide son cœur, ce genre de termes lourds qu'on trouve mentionnés dans le Coran, avec ça, besoin de quelques explications. Et les meilleures explications sont celles qui nous viennent d'où? Des meilleures générations. L'un des grands tabi'in, le tabi'in al-Jalil, al-Qama, rahmakallah, al-Qama rahimahullah dit, huwa al-mu'min tusibuhu musiba. Il s'agit d'un croyant qui atteint d'un malheur, d'une épreuve, ya'lamu anna huwa min indillah, et qu'on soit du fin fond de son âme, que cette épreuve vient d'Allah, wa yarda, il agrée, il se soumet. Il se soumet, ça veut dire qu'il ne se lamente pas. Subhanallah. Allah nous donne ce genre de figure dans beaucoup de versets du Coran. Allah dit, Fala wa rabbika la yu'minun. Pas ton Seigneur ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma lam yajidu ila akhir hadhihi al-aya. Wa sallimu taslima. À la fin de ces trois conditions qui prouvent la soumission réelle, Allah prête serment par deux choses. C'est-à-dire, regardez la négation. Allah Azzal, quand il jure, il ne jure que pour faire allusion à ce qui est immense. Et vous savez que l'être humain n'a pas le droit de jurer sauf par Allah. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ. Quiconque prête serment ne doit prêter serment qu'en Allah. مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ وَكَلِمَةِ النَّهْوَ. Quiconque prête serment par un autre en dehors d'Allah, il a commis un acte de kufr et de shirk. C'est vrai que les ulama al-mu'tabarin disent que le kufr et le shirk dans ce hadith c'est le petit, c'est pas le grand. Mais le grand shirk comme le petit kufr conduit facilement, le petit kufr et le petit shirk conduisent tous au grand kufr, au grand shirk. C'est à cause de ça que le Coran ne regarde pas la petitesse de ces choses, mais regarde la grandeur d'Allah qui désobéit chaque fois qu'il commet ces choses. Lakin subhanallah, Allah fait serment ici, Fala wa rabbik, non pas ton Seigneur. Non pas ton Seigneur. C'est la première négation. La yu'minun, ils ne seront pas croyants, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans toutes leurs affaires de discours. Et tu ne prouves pas de la gêne pour ce que tu as décrété, c'est la deuxième chose. Et sallimu taslima, ils se soumettent. Ils se soumettent, c'est-à-dire qu'ils le font de manière volontiers. Et c'est pourquoi le vrai adorateur qui adore Allah comment? Par amour et par grandissement. C'est comme ça qu'on adore Allah. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toute soumission qu'une soumission d'amour. Quelqu'un a un patron sévère, un dictateur, il impose des choses. On fait, là on ne fait pas avec désir, on ne fait pas avec amour, on fait parce qu'on redoute la blâme. Mais le Coran qui adore Allah, il adore Allah avec amour. Il adore toujours Allah avec amour. Et c'est pourquoi lorsque les savants ont parlé de ces piliers d'adoration d'Allah dans le cœur, ils ont cité trois. Le premier c'est l'amour, le deuxième c'est l'espoir, et le troisième c'est la peur. Méditez bien ce que nous sommes en train d'expliquer, mes chers frères. C'est vrai que vous connaissez bien tout ça, mais ne serait-ce qu'une minda de zikr en termes de rappel. Celui qui adore Allah sans tenir compte de ces trois n'est pas un adorateur d'Allah. Et les trois se retrouvent où? Dans beaucoup d'endroits dans le Coran. Précisément dans la sourate al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est l'expression de quoi? C'est l'expression de l'amour. Parce qu'Alhamd, c'est husn sana ala Allah. C'est les éloges que quelqu'un fait à Allah. On ne peut pas faire des éloges sauf si on est motivé par l'amour. Chaque fois que quelqu'un fait des éloges, et quelqu'un il est flatté, il fait des éloges de quelqu'un qu'il aime. Il vante celui qu'il aime. C'est ça. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça connote l'espoir. C'est l'expression de l'espoir. Lorsqu'il dit Malik, Yawmiddin, c'est l'expression de la peur. Parce que le jour de Yom Al-Qiyamah, c'est un jour effrayant. Allah lui donne des noms terribles. Allah dit Yom Al-Abousan, Kamtarira.
Même dans le wazn sarfiya, comment est-ce qu'on peut écrire ce genre de mots? Abousan kam tarira, abousan kam tarira. Vous ne remarquez pas que si on dit Ar-Rahman sous la forme de Fa'lan, c'est le wazn fi'li Fa'lan, et qui a un sens. Lakin lorsqu'Allah dit Abousan kam tarira, le nom est effrayant comme le jour de Yawm al-Qiyam. Allah appelle ce jour Al-Qari'a, Al-Saqa, Al-Tama, Al-Haqqa. Lakin subhanallah, quand le serviteur dit Malik Yawmiddin, ça connote la peur. C'est pourquoi lorsqu'il vient dire Iyaka na'bud, c'est comme s'il disait Iyaka na'budu mahabbatan wa raja'an wa khawfan wa iyaka nasta'in. S'il adore Allah par amour, par peur et par espoir. S'il adore Allah seulement par amour, il va ressembler à qui? Aux soufis, qui n'ont pas peur de l'enfer et qui ne désirent pas le paradis. Ça c'est un égarement plus que l'égarement. S'il adore Allah seulement par peur, il sera comme les Mu'tazila et les Khawarij. Ils se vont égarer. S'il adore Allah seulement par espoir, il sera comme les Murji'a. Mais s'il est des gens de la Sunna, il va adorer Allah par amour, par espoir et par peur. Voilà ce qu'on appelle Arkan, Al-Ubudiyya, Al-Qalbiyya. Voilà les piliers de la servitude du cœur. C'est pourquoi un salaf disait Al-Muslimu fi siri ila Allah qatiyyu. Le croyant dans sa marche vers Allah est comme un oiseau. Ra'suhu al-mahabba, sa tête c'est l'amour. Wa ihda danayhi al-khawf wal-ukhra al-raja. L'une des ailes est la peur et l'autre c'est l'espoir. Idha faqada at-tayru ra'sa halak. Si l'oiseau perd sa tête, il meurt. À la poule. وإذا فقد إحدى جنيه, et s'il perd l'une de ses ailes, il devient la proie des animaux qui mangent les oiseaux parce qu'il ne peut pas voler. C'est comme ça qu'un bon croyant marche vers Allah. Et les seuls qui se sont rangés à cette réalité, c'est là le Sunnah wal Jama'a. Les paroles terribles que vous entendez des soufis. Allahumma in kunt a'buduka رغبة للجنة فهم الجنة أعوذ بالله. Il dit Allah, si je t'adore parce que je désire le paradis, empêche-moi de rentrer au paradis. Si je t'adore parce que j'ai peur du feu de l'enfer, jette-moi en enfer. Subhanallah, regardez le tasawwuf kufri et batila. Là, le Sunnah wal Jama'a qui sont les meilleurs. On voulait tomber dans tout c'est facile, là il faut qu'on comprenne que nous on adore Allah par amour. C'est à cause de ça que tout ce qu'Allah nous ordonne, on se soumet. Mais une soumission d'amour, une soumission rattachée à quoi? À l'adoration d'Allah qui est le tawhid al-uluhiyya. Pas une soumission à rububiyya qui est mulkazan. Donc on ne fait pas l'éloge de celui qui est dans cette soumission. Parce qu'il y a des choses que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu es contraint de te soumettre à ça. Même si tu es cave, tu es obligé de te soumettre. Mais la soumission qui paye, c'est celle qui est rattachée à l'adoration d'Allah. Parce que quelqu'un s'est fait volontairement, il marche volontairement dans la quête de l'agrément d'Allah. Parce qu'il y a quand même de temps en temps, le tasarruf hurriya, où Allah nous laisse le libre choix. Sinon Allah dit quoi dans le Coran? فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque désire parmi vous qu'il ne croit, et quiconque veut qu'il croit. Il y a n'est-ce pas ce tasarruf hurriya, où l'homme a la liberté. Lakin Allah a donné les deux voies. Les deux voies. Imma shakiran ou imma kafura. Soit les reconnaissants, soit les ingrats. وهكذا. فالله dit dans l'autre verset du Coran: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Comme Allah ne touche ni la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit conscient dans le livre. Charles Femini dit: il est conscient dans le livre avant de créer la terre, avant de vous créer et avant de créer ce malheur. Tout est conscient près d'Allah, ta'ala Allah wa taqaddas. وذلك بأن يؤمن المسلم بأربع مراتب للقدر. Maintenant, vous ne pouvez pas croire au destin sauf si vous croyez à 4 degrés, à 4 niveaux du destin.
Si les 4 niveaux-là ne sont pas réalisés, on ne peut pas croire au destin. Ce que nous allons dire maintenant, mes chers frères, est très important. Il faudra que vous écoutiez très attentivement. وذلك بأن يؤمن المسلم بأربع مراتب للقدر وهي العلم الكتابة والإرادة الخلق. Ces maratib, ces 4 niveaux sont l'ilm, la science. On commence toujours par ça. Wal-kitaba, l'écrit. Al-irada, la volonté. Wal-khalq, la créature. Si quelqu'un n'aligne pas les 4, là, il ne va pas au destin. Al-ilm, وهو أن نعتقد يا عبد الله أن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. Nous devons concevoir du fin fond de notre âme qu'Allah, Ta'ala Allah wa Taqaddas, est savant de toutes choses. Et que rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le verset du Coran, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah Azza wa Jal connaît ce qui entre dans la terre, tel que les gouttes de pluie, tel que les corps quand on les enterre, et beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, Makfaruha. Tout comme Allah connaît ce qui sort de la terre, comme les plantes, les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui descend du ciel, comme les pluies salvatrices, l'atmosphère et les vents, des cyclones, des choses terribles. Et tout comme Allah connaît ce qui monte vers le ciel. Comme quoi, nos œuvres, nos paroles, les anges, n'est-ce pas dans le Coran un chapitre qu'on appelle Surat al-Ma'arij, al-Uruj, c'est le fait de monter. Ça, voilà, il y a 2 mots arabes, il y a le mot Su'ud et le mot Uruj. Quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de Su'ud, c'est une montée verticale. Sa'ad al-Minbar. Mais quand on dit Uruj, c'est une montée qui va de cette manière, comme l'avion qui décolle. Les anges, quand ils vont vers Allah, ils vont comme ça. C'est pas qui de rien. Allah tout le monde. Allah connaît tout ce qui monte vers lui. Et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas dans cet endroit où nous sommes, il y a des milliards de créatures qu'on ne voit pas. Les bactéries. C'est pourquoi dans les microbes, c'est pourquoi dans l'invocation de Joëria, que nous récitons 3 fois après la prière de l'aube, le dit Bismillah, et dit Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi. Le nombre de ce qu'Allah a créé, qui connaît ça? Personne sauf Allah seul. Les savants vous disent que ce que l'homme cerne de la nature, là, ça ne vaut rien de ce qui existe. L'homme qui connaît beaucoup, c'est 3%. Et il y a des choses innombrables autour de nous qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne voit pas. Les espèces de fourmis, là, qui les connaît? Quant à leur nombre, hadith wa al-harj, les êtres humains que nous sommes, ceux qui sont morts avant nous, et ceux qui vont mourir avec nous, et après nous, l'espèce humaine seulement, qui peut estimer le nombre? Personne. Allah seul. Le nombre de gouttes de pluie qui tombent, Allah connaît. Jusqu'à ce qu'Allah vous dit dans un verset du Coran qui dresse les cheveux de la tête, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Une feuille qui tombe d'un arbre, Allah connaît. Subhanallah. Est-ce que ce mot est bien cerné dans nos têtes, mes frères? Regardez les arbres qui sont seulement autour de ce quartier. Ne réfléchissez pas sur des arbres qui forment des forêts. On dit la forêt dense, la forêt équatoriale, la forêt amazonienne, la forêt du sud, avec des milliards d'arbres, qui cachent des milliards d'arbres. Vous n'avez pas remarqué que l'hélicoptère qui passe au-dessus de la forêt, c'est comme un tapis vers en bas. Mais chaque arbre qui cache les autres arbres, tous les arbres ont des feuillages. Mais dès qu'une seule feuille tombe, Allah Azza wa Jalla est informé. Ta'ala Allah wa taqaddas.
La connaissance d'Allah est une connaissance avive. Mais il faut concevoir qu'Allah sait de toutes choses. C'est à cause de ça que Ya'lamu ma kan. Allah connaît ce qui était. Wa ma yakun, et ce qui sera. Wa ma lam yakun, an lo kana kayfa yakun. Et ce qui n'est même pas, c'est-à-dire ce qui n'aura jamais lieu. Si jamais ça allait avoir lieu, Allah connaît comment ça devait être. Est-ce que l'un de nous sait bien ce que nous disons? Les gens, quand ils vont se retrouver, et ce genre de choses, quand nous amenons ça, nous-mêmes on n'a pas de courage. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire comment le fils d'Adam est vraiment perdu. Les gens, quand ils seront dans le feu de l'enfer, Allah nous préserve du feu de l'enfer en numérique. Les gens, quand ils seront dans le feu de l'enfer, Allah ne les fera plus ressortir en enfer. Sauf les gens qui vont bénéficier de ce qu'on appelle la shafa'a. Ceux qui devaient rester éternellement ou pendant longtemps, le prophète va intercéder, les Coran vont intercéder, Allah va intercéder. Jusqu'à ce que dans le Sahih Bukhari, vous avez le dernier qui va sortir en enfer. Il ira au paradis. Et ça, c'est la force de ce qu'on appelle quoi? L'iman. Parce que dans le hadith de Shafa'a, il sera dit, Allah va dire, Ukhruj, fi Jahannam, man kana fi qalbi misqala dharra min iman. Faites sortir du feu de l'enfer celui qui avait dans son cœur le poids d'atome de iman. Le iman qui pèse le poids d'atome est valable. Parce que son porteur ne peut pas être comme un mouchil kafir, il ne va pas demeurer en enfer. C'est pourquoi il faut cultiver l'iman. Parce que même quand c'est un peu, ça paye. Et quand c'est beaucoup, c'est davantage intéressant. Allah nous parle des gens de l'enfer. Il dit dans le Coran, La uruddu la'adu limanuhu an. Si Allah les fait sortir de l'enfer, ils vont rentrer dans les mêmes bêtises qu'ils faisaient dans le dunya pour se retrouver en enfer. Subhanallah. Allah ne va pas les faire sortir. Mais Allah nous informe que si jamais ils revenaient, ils allaient commettre les mêmes péchés. Donc Allah connaît ce qui n'aura pas lieu. Si ça devait avoir lieu, comment ça devait avoir lieu? La connaissance d'Allah, elle est sublime. Shabbat. ولا تخفى عليه خافية بين شاف الله عز وجل وقال الله تعالى في القرآن وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah connaît toutes choses par sa science. Et vous savez, mes chers frères, Allah permet aux hommes parfois de découvrir des choses terribles qui montrent que même l'être humain qu'Allah a créé, il a créé l'homme avec des subtilités inimaginables. Est-ce que vous savez, mes chers frères, qu'il y a un nombre qu'on appelle le nombre divin? Ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam, mais c'est des découvertes scientifiques. Parce qu'il y a une suite qu'on appelle la suite de Shinabushi, qui fait que chaque nombre qu'on additionne avec le nombre qui suit donne un autre nombre. Si vous divisez le nombre qui suit par le nombre avant, et vous respectez cette succession, ça va vous donner un même nombre, qui est 1,618. Ça veut dire que si vous prenez quelque chose pour mesurer, vous mesurez la taille de l'homme jusqu'à son nombril. La distance que vous trouvez, si vous multipliez ça par son nombre, ça vous donne sa taille. Si vous voyez, n'est-ce pas, la taille de la bouche, là, la taille du nez, vous multipliez la taille du nez par ce nombre-là, ça vous donne la taille de la bouche. Si vous voyez, n'est-ce pas, la taille de la dent qui est devant la l'incisive, vous multipliez avec la taille de l'autre là. Avec ce nombre, ça vous donne la taille de l'autre. Subhanallah, yani, des choses étranges. Ils vous disent qu'avec ça, vous regardez par exemple, il y a 2 os qui vont jusqu'au poignet. N'est-ce pas? Or, les poignets que vous voyez là, c'est-à-dire arrivé au niveau des poignets, vous avez, n'est-ce pas, c'est-à-dire 3 os qui sont reliés à 5 autres os.
Ça, ce nombre-là. Vous vous retrouvez avec 8 os et vous avez, n'est-ce pas, 3 phalanges, 3 distances séparées. Ça vous donne ce nombre-là. Ça vous donne le nombre 1, 2, 3, 5, 8. Mais regardez, subhanallah. À cause de ce nombre-là, on vous dit que si vous voulez détacher les nerfs, les veines, les muscles et tout ça, ces veines-là, vous détachez tout ça, vous mesurez, vous savez la distance, ça vous donne 96 000 km. Allah a créé l'homme de manière mystérieuse, je vous assure. C'est pourquoi Allah dit dans le verset du Coran, وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. L'être humain lui-même il reste d'un mystère terrible. Et Allah a fermé tout ça. Et beaucoup de choses que l'être ne va jamais fermer seront toujours dans la science d'Allah Azza wa Jalla. C'est à cause de ça que ces secrets subtils, Allah les maîtrise. Il dit وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Allah dit dans l'autre verset إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah Azza connaît toutes choses. Il a akhir dhalika, donc vous avez un certain nombre de versets comme ça qui nous parlent au sujet de la science d'Allah Azza. Cette science-là qui n'a pas de début, cette science-là qui n'a pas de fin, qui ne se développe pas, qui n'évolue pas, à cause de l'expérience et des réflexions. Elle est une science azali, elle est tranchée, elle est parfaite, dès le début sans commencement, jusqu'à ce qu'il y ait alamu dabib al-nam fi laylat al-muzlima ala sabrati sawda ya'lamu sirra wa akhfa, jusqu'à ce qu'Allah Ajal, il connaît mes chers frères, les traces d'une fourmi noire sur une roche noire dans la nuit noire. Allah est courant de ça. Wallahi. Une fourmi noire sur une grande roche noire dans la nuit noire, Allah l'a fait. Subhanallah. Allahu Akbar. Dans ce martaba, celui qui me croit à ce martaba est kafir. Celui qui pense que la connaissance d'Allah n'est pas une connaissance parfaite, هذا كافر مخرج من الملة. Il sort de la religion. كفر بالله ومن زعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنه يعلم الكليات دون الجزئيات فلا شك في كفره. Celui qui connaît Allah, celui qui conçoit qu'Allah ne connaît pas les choses sauf quand ça se réalise, il est kafir. C'est ça les kafiris, ils disent qu'Allah ne connaît pas qu'on va se rassembler sauf quand on s'est rassemblé. Inch'Allah. C'est pourquoi Imam Shafi'i et les autres disaient Natishuhum fil ilm. Débattez avec ces gens-là sur la connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah. Dès qu'ils vous disent qu'Allah ne connaît pas, c'est moyens qui sont des sabaries. Yana ilm Allah Azza wa Jal a'zam istifat. Min a'zam istifat, c'est-à-dire la connaissance d'Allah fait partie des plus grands attributs d'Allah. C'est le khulasa qu'on peut dire, c'est le premier martaba. Deuxième martaba, المرتبة الثانية الكتابة l'écrit. فإن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. Allah écrit toutes choses avant d'avoir créé les cieux et la terre. Allah dans un hadith, l'hadith recueilli par Imam Ahmad bin Hanbal et beaucoup d'autres rouats al-kibar, parmi les récits de Ubadah ibn Sami, le Sallallahu dit إن أول ما خلق الله الكلم فقال له اكتب فجرت تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Lorsqu'Allah a créé la plume pour la première fois, Allah a ordonné la plume d'écrire ce que dès l'instant qu'il a créé la plume et qui sera jusqu'à Yom al-Qiyamah. Tout est consigné. Et c'est pourquoi les deux qui vont toujours ensemble. وما سبق من مصيبة في الأرض إلا في كتاب. Les deux là vont toujours ensemble. C'est pourquoi les savants de la sunna, ils ont mis dans 4 mots. De la langue arabe, c'est 2. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alim Allahu shay'an fakatabahu. Alim Allahu shay'an fakatabahu. Si Allah connaît quelque chose, il a connu. Et comme Allah connaît tout, tout est consigné. Rien, sauf que c'est consigné par Allah Azza wa Jalla. Allah dit dans le verset du Coran,
وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Aucun malheur ne touche la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit consigné dans le livre avant de l'avoir créé. Allah dit dans l'autre verset وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah dit dans le verset du Coran وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Allah dit qu'il a compris toutes choses dans les livres auprès de lui. Allah dit dans l'autre verset إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Allah a consigné toutes choses. قال الله وتقدس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah a consigné le destin de toutes choses et son trône était sur l'eau. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ça date de quand? L'an vie. Mais ça date d'une date très lointaine que personne ne connaît sauf Allah. Et comme vous savez mes chers frères, Allah a mentionné dans 2 versets du Coran la création de l'univers tout entier. Subhanallah la vie, ce Coran, dans le chapitre Fussilat, que vous avez tous mémorisé ou presque. Allah dit dans le Coran, قُلْ فَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال له الأرض ائتيا سوءا وقرها قالت أتينا طائعين فقدهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابها وحفظها ذلك تدبير العزيز العليم. Allah. J'allais vous donner celui qui a créé la terre en 2 jours. Subhanallah. Regardez l'univers là. La terre, au nord au sud de la terre, le pôle nord, le pôle sud et tout ça, Allah dit qu'il a fait 2 jours. Seulement pour créer la terre. 2 jours seulement. قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا. Vous lui donnerez des égaux. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est lui le Seigneur des univers. Jusqu'à la fin de ces versets, il a établi sur la terre des montagnes. Il a fait descendre les bénédictions, les ressources alimentaires. Tout cela fait combien de jours? 4 jours. On a un schisme. Oui, jidden. Où Allah nous dit Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyam. Alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyam. On voit donc que 4 jours concernent la terre et 2 jours concernent les cieux. 2 jours pour créer la terre, 2 jours pour organiser la terre et 2 jours pour les cieux. Et vous savez que ces 6 jours-là, qu'Allah prend pour créer tout ce que nous avons cité, ce n'est pas pour un autre intérêt, sauf lequel, mes chers frères, de nous apprendre à nous organiser dans la vie. Si Allah voulait créer ça en un clin d'œil ou en moins d'un clin d'œil, il l'aurait fait. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Là, Allah nous apprend à nous organiser. Vous voici, vous êtes des Shabbat. L'un de vous veut se marier, l'autre va aller poursuivre les études. Tu ne fais pas de folie. Tu essaies de savoir où tu te trouves. Et qu'est-ce que tu as comme moyen? Où est-ce que tu vas arriver? Et qu'est-ce qui peut te permettre d'arriver? Tu fais une étude sérieuse, tu fais un direct à oui. C'est pas que tu te lèves le matin. Comme ton frère, l'autre pour aller étudier, pas vieux au théâtre. L'autre a eu la bouche du Soudan, pas vieux là. Abadan. On t'annonce que ton frère s'est marié vendredi, tu dis vendredi prochain je me marie là. Il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire apprendre à s'organiser dans la vie. C'est pourquoi Allah nous enseigne dans ce genre de versets. Il prend tout ce temps-là pour faire les cieux, la terre, mais avec il peut faire moins que ça. Pour que l'homme apprenne à se discipliner, à s'organiser dans sa vie. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il faut bien s'organiser. Et c'est à cause de ça, je ne voulais pas parler de ça, mais il faut que je vous dise ça un peu. Parce que ça fait partie du munasabat où nous nous trouvons. Dans la vie, il n'est pas toujours voulu d'atteindre automatiquement ses objectifs. Chacun de nous a des projets, mais quand toi-même tu sens qu'il y a des petits obstacles, ne force pas beaucoup. Prends un peu de recul, et réfléchis, demande conseil, et peut-être change même un peu de cible pour te battre. Nous sommes dans le mois de Muharram.
lorsque nous allons arriver le 10 Muharram dans quelques jours, Inch'Allah, il y a un très grand événement qui a eu lieu dans l'histoire de l'islam, c'est la noyade de Fir'aun et ses soldats. Ça correspondait au jour du 10 du Muharram. Et le 10 du mois de Muharram a beaucoup d'événements rattachés dans l'histoire. Parce que c'est le même jour que l'âge de Nuh alayhi salam s'est stabilisé. Et puis, le 10 Muharram aussi, les Arabes avaient l'habitude, avant même la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de changer les vêtements de la Kaaba. Ils les faisaient tous les 10 Muharram. Et le jour de Ashura, c'est un très grand jour. Ça ne concerne pas seulement la noyade de Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Dès que les devins et les magiciens sont venus dire qu'un enfant des enfants d'Israël viendra renverser ton royaume, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de tuer tous les enfants d'Israël. Il a mis des soldats très très organisés. Dès qu'ils sentent qu'une femme de Bani Israël est enceinte, ils ne se détachent plus d'elle. Ils sont là, vraiment observateurs. Dès que l'enfant naît, ils entrent vite dans la pièce. Force! Si c'est une fille, on la laisse. Si c'est un garçon, on l'égorge devant sa mère. Ils continuent leur balade. Ils pouvaient tuer, comme c'est dans certains récits, 500 enfants le même jour. Regardez, Allah a voulu que celui qui va venir bouleverser le royaume, que Pharaon fuyait, grandisse dans la maison de Pharaon. Et qu'il soit nourri dans le palais. Qu'il ait tout le privilège qu'un enfant peut avoir dans le royaume. Qu'il grandisse avec les parades, les chevaux carrés, les choses pareilles, les décors et tout ça, les niveaux de vie très élevés. Là, qui nous regardait, subhanallah. Quand Moussa alayhi salatu wassalam rentre de Madian et revient en Égypte, il vient dire à Pharaon, laisse sortir les enfants d'Israël. Pharaon commence à faire la folie, il se hâte à ce signe qu'Allah envoie. Lorsqu'il en a à bout, il ne peut plus supporter, il dit, il faut que je vous libère. Allah révèle à Moussa alayhi salam, Fasri, Ibadi, Ilayla innakum muttaba'un. Fais sortir mes serviteurs de nuit. Mais sache que vous serez suivis par Pharaon. C'est pourquoi le mot Isra dans la langue arabe, c'est Asiru bil-layl. Le déplacement qu'on fait dans la nuit, on appelle Isra. C'est pourquoi vous avez tout un chapitre dans le Coran, Surat al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Layla. Ça fait la fiqha. Lorsque les Bani Israël décident de sortir comme ça, maintenant Pharaon change de stratégie. Maintenant il va prendre une stratégie plus dure. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Maintenant il va mettre encore ses soldats derrière les enfants d'Israël. Avec quel but? De massacrer tout le monde. À l'époque c'était seulement les garçons, mais maintenant c'est tout le monde qu'il faut suivre. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer. La mer, ce n'est pas une petite rivière, une petite chose au village. Yarhamukallah. Tu lèves seulement ton pantalon, tu entres dans l'eau, tu sors de l'autre côté. Là, la mer, c'est la mer, Al-Bahar. Et regarde derrière eux, c'est Pharaon et son armée. Ils vont aller où? Allah révèle à Moussa alayhi salam de frapper son bâton dans la mer. Écoutez bien, Shabab, vous connaissez bien cette histoire. Là, qui n'ont fait une hikmah derrière ça. Subhanallah, la mer s'ouvre comme des montagnes, des blocs de glace et des choses pareilles. La mer s'ouvre, la mer laisse le passage. Les enfants d'Israël entrent ici. Même si tu es fou, comment? À un moment, tu t'arrêtes, tu dis ça, ce n'est plus normal. Même si tu es fou, tu dis ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Avant de faire n'importe quoi après ça, il faut que tu réfléchisses bien. Pharaon, lui, a ses objectifs à atteindre, il faut qu'il massacre tout le monde. Même avec ce spectacle, il en. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Quelqu'un ne décide pas de faire ce qu'il veut. Toujours. Il doit être bien organisé dans sa vie. Parce que quand tu es bien organisé, en très peu de temps, tu fais de bons résultats. Mais quand tu es mal organisé, avec beaucoup de temps, tu donnes le moins de résultats.
Parce que vous êtes des jeunes. Vous avez des besoins objectifs. Il va falloir vous marier, il va falloir enseigner. Peut-être construire des mosquées si Allah vous donne des moyens. Planifiez toutes ces choses-là et ne pensez pas que vous allez vous lever le matin et le soir, vous avez tout fait. Il faut toujours voir qu'est-ce que vous avez comme moyen, où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous voulez arriver, et vous voyez toutes les stratégies que vous pouvez prendre bien. Et si vous voyez que les choses sont un peu lourdes, reposez-vous un peu et essayez de voir bien clair. Sinon, on se retrouvera comme Pharaon. Parfois même le peu qu'on avait déjà acquis, on va tout perdre. C'est ça qui fait la différence entre le croyant et le cadre. Parce que le croyant, il est toujours organisé. Et vous voyez, notre religion nous impose de nous organiser. Chacun d'entre vous sait qu'à un moment, il va tout arrêter pour accomplir la salat. Donc il est obligé de rationaliser sa vie. Il sait que quand Asr va arriver, il doit arrêter tout ce qu'il fait, il va prier. Ça veut dire que s'il a un travail, il doit vite le finir. Parce qu'il sait qu'il doit s'arrêter. L'islam à la base nous aide à nous organiser. Inch'Allah. Ce point de vue à Shabbat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confié toutes choses. 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre. Tout est contenu. Mais c'est toujours bien de vous rappeler, chers frères, que la date de la consigne est différente de quelle date? La date du décret. Parce que écrit ça 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre ne veut pas dire qu'Allah a décrété ça 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre. Ça c'est dans les décrets lointains d'Allah. Mais la consigne est venue quand? 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre. Il n'y a pas de contradiction avec ça. Et le fait que lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, Allah envoie encore un ange qui écrit les 4 choses que vous avez mémorisées dans le hadith d'Abdullah bin Mas'ud, qu'Imam al-Nawawi nous a rapproché dans les Arba'oun al-Nawawiyya, qui compte parmi les livres qui ne doivent pas manquer dans la bibliothèque d'un étudiant de l'islam. Chacun de nous doit se forcer à mémoriser ces hadiths, comme il mémorise la Sourate al-Fatiha, parce qu'Allah a béni ces savants, qui sont 3 savants qui sont rassemblés pour faire ce livre. Beaucoup de gens ne savent pas comme ça. Ce n'est Imam al-Nawawi seulement qui a fait ces hadiths. Le premier à avoir écrit ces hadiths, c'est Hafiz ibn Salah. Il a confié 26 hadiths. Imam al-Nawawi est venu ajouter 16 seulement. Ça fait 42 hadiths qu'on a appelé Arba'oun al-Nawawiyya. Mais lorsque le grand imam Ibn Hajar al-Asqalani est venu voir qu'il y avait Ibn Rajab al-Hanbali, il est venu voir qu'il y avait d'autres hadiths qui entrent dans le même cycle. C'est-à-dire les hadiths qui sont, n'est-ce pas, les hadiths de Du'am al-Kalim, qui sont des mots courts dans les termes, mais lourds dans les sens. Il y avait beaucoup d'autres hadiths, il a inséré 8 autres hadiths, il a rassemblé tout ça dans un livre qu'il a appelé Jam al-Ulum, qu'il a commenté, qui ne peut pas manquer dans la bibliothèque d'un étudiant. Chacun doit avoir dans sa bibliothèque Jam al-Ulum wal-Hikam. Toujours, c'est un livre qui vous suffit pour tout ce que vous voulez faire. Tu peux être un imam de vendredi, toute une année, tu n'expliques que ces hadiths. L'année va finir, tu ne vas pas finir d'expliquer les hadiths. Parce que tu peux prendre un hadith, tu écris un livre avec un hadith. Le 4e hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, Haddathana as-Sadiq al-Masduq. Il n'y a pas de contradiction entre cet écrit les 50 000 ans avant de créer le ciel et la terre. Il n'y a pas de contradiction. C'est pour que Ibn Qayyim dit il y a 4 écrits différents. C'est de ce point de vue une certitude que tout est consigné. Vous avez, n'est-ce pas, al-Martabatu Thalitha, le 3e niveau, al-Irada. وهو أن يعتقد المؤمن أن ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن وأنه لا يقع شيء خارج إلى إرادته جل وعلا فعل لما يريد. Le 4e niveau, c'est la volonté. Le serviteur doit concevoir du fin fond de son âme que rien ne peut se passer sur ce qu'Allah veut. Et ce qu'Allah veut qu'il se réalise, et ce qu'Allah ne veut pas ne va jamais se réaliser. Wallahi, mes chers frères, si on avait cette conviction de foi, on n'aura pas les problèmes dans le monde. Tout ce qui t'arrive, tu sais que ce n'est pas la volonté d'Allah. Tu ne vas plus culpabiliser tel ou tel autre et tel autre. Tu ne vas plus culpabiliser. Tu vas t'en remettre à ton Seigneur et tu sauras que si tu t'appuies sur Allah, tu t'appuies sur le socle le plus solide. Comme Allah dit dans le verset du Coran,
وتوكل على الحي الذي لا يموت. Place ta confiance en les vivants qui ne meurent jamais. Regardez mes chers frères, il y a une nécessité absolue pour qu'Allah nous dise الذي لا يموت وتوكل على الحي. Est-ce qu'Allah n'est pas le Hayy? Dans Ayatul Kursi, Allah Azza wa Jalla Hayy al-Qayyum. Lakin Allah précise Alladhi la yamout, qui ne meurt pas. Pourquoi? Tout en dehors d'Allah doit mourir. Tout en dehors d'Allah doit mourir. Comme le poète Ahmed Fulan Fulan en Égypte, dans ses vers de poésie, il nous rappelle ça. Il dit quoi? Kullu hayyin sayamut. Laysa fi dunya subut. Harakatun sawfa tafna. Thumma tluha al-khufut. Wa kalamun laysa yahlu ba'dahu ila as-sukut. Ayya sadiru kulli ayna dhaka al-jabarut. Kunta madbu'an ala nutqi fama hadha as-sunun. ليت شعري أهمود أم أراه أم كنود إن أملاك لهم في كل أفك ملكوت زالت التجان عنهم وخلت تلك التخوت أمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت وليس للإنسان فيها غير تقوى الله يكون لكل حي سيموت. Tout celui qui est vivant doit mourir. Alors, sans aucune autre forme de prophète. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Parce que si tu places ta confiance à un être humain, tu sauras que tu as placé ta confiance à un faible. Aujourd'hui, vous êtes des shabab. Et chacun de nous sait que, même si certains d'entre vous ont des parents aisés, mais eux-mêmes en tant qu'individus sont encore en train de se chercher. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est à cause de ça que beaucoup ne vous connaissent pas. C'est pas ça ou c'est pas ça? Un gars à la khalwa qui me dit le Coran, tout ça, personne ne sait savoir s'il existe ou pas. Mais le jour qu'on va entendre qu'il a fait venir des goumiers et il fait déjà dans le transport, là vous verrez. Tout le monde viendra vous chercher. Vous allez rencontrer un vieux père devant votre porte, il dit il est l'ami de votre père. Pourquoi? Il sait que vous avez de l'argent. Dès que la sœur qui a fait les enfants au village, le mariage n'a pas marché, elle va vous jeter les enfants là, de vous occuper de vos enfants. C'est à cause de ça que quand quelqu'un a beaucoup de moyens, il a aussi beaucoup de problèmes. Les petits gens comme nous là, personne ne nous connaît. Mais si on apprend qu'on a une industrie, on a une usine, où on fait dans le transport, on a une agence, vous verrez, votre maison aura seulement les défilés. Et il y a dans la société des gens qui ont un bon cœur. Allah les abîme. Vous arrivez, vous dites, nous là, on va aller à la rihla da'wiyya, à Douala. Mais certains d'entre nous n'ont pas l'argent de transport. Le transport, vous avez besoin de combien? On dit non, 20 000 ça nous suffit. Il entre dans sa chambre, il sort 50 000, il nous donne. L'un arrive et dit, je vais écrire le concours de telle école. Les dossiers c'est 30 000, mais j'ai pu trouver 10 000. C'est 20 000. Il entre dans sa chambre et dit 100 000. Prends ça 20 000 pour les dossiers et puis essaie de survivre avec les 80 000. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, mes chers frères, pour le jour qu'on annonce la mort de celui qui, le cœur est totalement brisé? C'est vrai ou c'est vrai? Chaque fois qu'on annonce la mort de quelqu'un qui nous soutient beaucoup, le cœur est totalement fichu. Justement, Allah ne veut pas qu'on en arrive à ce niveau. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u. Si quelqu'un vous fait du bien, récompensez la personne. Pourquoi? Pour qu'il n'ait jamais votre cœur. Parce que al-qulub tamliku al-ata. Les cœurs sont conquis par la générosité. Chaque fois que quelqu'un est généreux envers nous, il a pris notre cœur. Allah ne veut pas ça. Ton cœur doit être tourné pour qui? Pour Allah seul. Allah dit dans le Coran, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwal.
tu dois tourner ton cœur exclusivement à Allah. Pourquoi? Ce n'est que ce qu'Allah veut qui va se passer. Et ce qu'Allah ne veut pas, prends tous les moyens que tu veux, tu n'auras jamais ça. C'est un étiquette fort, Allah. Et c'est pourquoi vous voyez les vrais croyants, ils sont solides. Parce qu'ils n'attachent pas le cœur aux êtres humains. Ils sont solides. Ils sont solides. Parce qu'ils s'en remettent entièrement à Allah. Mais celui-là qui compte sur son intelligence, qui compte sur ses proches parents, qui compte sur son entourage, qui compte sur ceci, elle le voit toujours malheureux. Ce mas'ala, c'est un mas'ala très important. Allah dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَجِبُ أَن نُؤْمِنَ بِذَلِكَ كُلِّهِ. Nous devons croire à tout cela. وَهُنَاكَ إِرَادَتَانِ. Il existe deux sortes de volonté. إِرَادَةٌ قَدَرِيَّةٌ كَوْنِيَّةٌ عَامَّةٌ. Vous avez une volonté universelle, une volonté générale. La chose voulue par Allah est toujours réalisée, mais n'est pas toujours aimée. La chose voulue par Allah est toujours réalisée, mais n'est pas toujours aimée et agréée d'Allah. Et vous avez l'autre volonté, iradatun diniyatun shar'iyyatun amariyatun. Une volonté religieuse juridique qui relève de l'ordonnance d'Allah, ta'alallahu wa taqaddas. Iradatun diniyatun shar'iyyatun hiya muta'allika bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Cette volonté religieuse et juridique est toujours attachée à ce qu'Allah aime. Ta'alallahu wa taqaddas. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذه خاصة بالإيمان. Donc ce qu'Allah agrée et aime dans les paroles, les actes apparents cachés, elle est toujours rattachée à la foi. إذن وهذه خاصة بإيمان المؤمنين وتجتمع إرادتان في طاعة المطيع وفي إيمان مؤمن. Sauf que les deux volontés, quelle volonté, la volonté universelle et la volonté juridique, les deux se rassemblent dans l'obéissance de celui qui obéit à Allah et dans la foi du croyant. Regardez les frères. Est-ce que la terre de la vie là c'est quelque chose qu'Allah aime? Allah n'aime pas. Allah n'aime pas la guerre. Lakin, lorsqu'il y a le djihad, il n'y a pas la guerre, il y a la guerre. Quelqu'un derrière le djihad peut devenir martyr. Les deux volontés se rassemblent. Allah a voulu, dans la volonté universelle, qu'Abou Bakr Siddiq soit croyant. Et la volonté juridique et religieuse a été réalisée sur lui. Allah a voulu qu'il soit croyant, il est devenu croyant. Allah a voulu que Pharaon soit croyant. C'est pour qu'il a envoyé les deux, Haroun et Moussa alayhi salam. Mais la volonté juridique n'a pas marché. Il est mort kafirun billah. C'est Allah. Allah a voulu que Abu Talib soit croyant. Et Dalil, il a secouru l'islam, il a secouru Allah, il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, qu'il est mort kafir, mort mina minna, il ne sortira jamais du feu de l'enfer. Donc les deux volontés se rassemblent sur la foi du croyant et l'obéissance de celui qui obéit à Allah et se divisent aussi ailleurs. À cause de ça, il dit وفي إيمان المؤمن الله شاء قدرا وكونا أنه مطيع وقد شاء دينا وشرعا أن يوافق بذلك. Allah a voulu dans son décret universel que cela obéit à Allah et Allah a voulu dans sa volonté juridique et religieuse qu'il corresponde, c'est-à-dire qu'il l'assume, qu'il l'accepte et il se plie à la volonté religieuse d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le verset du Coran, Ma yuridullah an yaj'alaykum fi din min haraj. Allah ne veut pas vous aimer, vous causer la difficulté dans la religion. Wallahu yurid an yukhaffifa ankum. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous alléger dans la volonté religieuse. Jusqu'à la tête différente, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce verset, Allah aimerait accueillir aussi votre repentir. Wallahu yurid
an yatuba alaykum. Allah aimerait accueillir votre repentir. Et vous avez comme ça une panoplie de versets du Coran qui confirment, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette volonté. Le quatrième élément qui est, c'est quel élément? La création. المرتبة الرابعة الخلق وهو أن الله عز وجل يخلق الخلق وفق تلك المشيئة. Allah n'est pas, il a tout créé d'après sa volonté. C'est pourquoi on dit le sifat de Khalik est un sifat zatir. C'est un attribut zatir, fi'liya. C'est un attribut fi'liya. Pourquoi c'est un attribut fi'liya? Allah demeure créateur, mais il crée ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pourquoi Allah dit dans le verset du Coran وَيْسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. Allah vous façonne dans la matrice de vos mères comme il veut. Ta'ala Allah wa takaddus. Allah Azza wa Jalla a tout créé. Il dit inna kulla shay'in khalaqnahu liqadar. Allah dit dans l'autre verset wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah dit dans l'autre verset Allahu khaliqu kulli shay'. Allah fait toutes choses. Et Allah dit dans l'autre verset wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé tout ce que vous faites. Ta'ala Allah wa takaddus. Les Qadariya, ils n'ont pas cru à ça. Ils ont dit qu'Allah a créé l'homme et l'homme lui-même il a créé des autres. Ils disent qu'Allah l'a créé, lui, mais lui il est le créateur de ce qu'il fait. Les versets du Coran, Ibrahim alayhi salatu wassalam donne comme argument contre son peuple Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Est-ce que vous allez adorer ce que vous avez sculpté vous-même de vos mains alors que c'est Allah qui vous a créé? Ta'ala Allahu wa taqaddas, et tout ce que vous faites.